Shalom, shalom, peuple du Seigneur. Shalom, shalom. Nous sommes tous bénis, peuple du Seigneur. Du temps que je te dis encore merci pour ce moment. Merci pour la grâce que tu me donnes, Papa, de partager ce message avec mes frères, Seigneur. Sois encore nourri, sois encore magnifique, sois encore exalté pour des siècles, des siècles. Tu es le Dieu qui connaît, Papa, nos failles et qui nous les révèle enfin, Papa, afin qu'on se répande, qu'on se range le plus tôt possible, Père, afin de plaire uniquement à toi seul. Le seul qui sait nous aimer et qui nous pardonne chaque fois, Père. Sois encore honoré pour tout ce que tu es et que toute la gloire et l'honneur te soit rendu en ce moment au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Et mes frères et sœurs, soyons tous bénis. Le nom précieux de notre Papa, de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il me fait encore la grâce méritée en ce jour. Je venir partager ce précieux message avec toi, mon frère, ma soeur. Le Seigneur est bon, il est merveilleux. Il nous connaît beaucoup. Il nous connaît tous. Il sait ce qui peut nous empêcher d'avoir notre salut. Il nous les révèle enfin qu'on se rectifie le plus tôt possible, le Seigneur. C'était le mercredi 22 février 2023. C'était durant mon temps de prière d'intercession. Et pendant que je priais, voici ce que le Seigneur m'a fait grâce. Il m'a dit pour le Seigneur. Il m'a dit, ne soyez pas discrets. Je répète encore, voici ce que le Seigneur, ton Créateur, celui que tu adores chaque fois, m'a dit pendant que je priais. Il m'a dit, ne soyez pas discrets, ainsi parle l'Éternel des armées. Oui, peuple du Seigneur, le Seigneur m'envoie te dire qu'on ne doit pas être discret. Pourquoi est-ce qu'il le dit, peuple du Seigneur? Parce qu'il voit tout, il sait tout. Lorsqu'il nous voit, il sait qu'on est tellement dispersé. Lorsqu'il nous regarde, il sait qu'on est tellement déconcentré. Il sait qu'à cause de cette discrétion, on risque de ne pas être prêt le moment venu. On risque de ne pas être prêt ou prête comme des saints vierges sages. Elles étaient prêtes, elles avaient pu rencontrer l'époux parce qu'elles étaient prêtes. Elles étaient attentives. Elles étaient consacrées au Seigneur. Elles veillaient et elles priaient. Mon frère, ma soeur, de la même façon que lorsque tu vas entreprendre un projet, tu prends un temps précieux pour le faire. Tu mets de côté même tes loisirs que tu aimes le plus. Tu réduis même le bon nombre d'amitiés. Tu réduis même le bon nombre de coups de fil. C'est-à-dire, tu fais tout en sorte que ce projet réussisse. C'est cette même façon que tu dois faire lorsque tu cherches le Seigneur. De la même façon que tu te donnes de tout ton cœur pour réussir cette terre-ci. C'est cette même façon que tu dois te donner de tout ton cœur pour chercher le Seigneur. De tout ton cœur. Pour plaire au Seigneur, pour le Seigneur. Qu'est-ce que la discrétion? C'est un manque de concentration dans des choses essentielles qu'on doit normalement faire, mais qu'on ne fait pas. Et la chose la plus essentielle sur cette terre, mon frère, ma soeur, ce ne sont pas les biens matériels, de cette terre-ci, mais c'est le salut de ton âme. C'est on a besoin de réussir. On a besoin de maisons, on a besoin d'argent, on a besoin de ci et de ça. Mais à côté de ça, le plus important, c'est le salut de ton âme, mon frère, ma soeur. C'est mon frère te dire qu'on doit sortir de la discrétion. Parce que cette discrétion va nous amener à perdre notre salut. Il est écrit dans Romains 13, verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Comme dit Seigneur, lorsqu'on veut marcher le Seigneur, la chair ne doit pas nous dominer. Si on veut vraiment réussir le Seigneur, on doit mettre de côté tout ce qui peut nous empêcher d'avoir notre salut. Il est écrit dans
Dans Matthieu 5, verset 29, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Le Seigneur dit, mon frère, ma soeur, s'il y a quelque chose qui peut t'empêcher d'avoir ton salut, il est temps que tu t'en débarrasses. Et il m'envoie te dire que cette chose n'est rien d'autre que la discrétion, mon frère, ma soeur. Il m'envoie te dire, mon frère, ma soeur, que la seule chose qui peut t'empêcher d'avoir ton salut, c'est la discrétion. Alors, mon frère, ma soeur, chacun de nous doit s'examiner. Qu'est-ce qui prend le plus de notre temps? Est-ce les réseaux sociaux? Est-ce le fait de passer toute une journée au téléphone? Est-ce le fait des bavardages inutiles? Qu'est-ce qui peut vraiment qu'est-ce qui prend vraiment notre temps en fait de nous empêcher de méditer la parole, de prier, de jeûner? Qu'est-ce qui prend le plus grand de notre temps, peuple Seigneur? C'est ça qu'on doit renoncer. On doit renoncer à ça. Le Seigneur dit que même si ton bras peut t'empêcher de gagner ton salut, alors il est préférable que tu l'arraches et que tu le jettes que d'aller en enfer. Et on va te dire qu'on doit prendre conscience que ces choses-là, c'est la discrétion. On est beaucoup discret pour le Seigneur. On est beaucoup discret. Nous sommes capables de passer toute une journée sur Facebook, sur YouTube, toute une journée à regarder les informations. Mais on ne prend même pas 30 minutes pour lire la Bible. Et lorsqu'on veut prier, c'est le sommeil qui nous prend parce qu'on a donné toute notre énergie aux choses inutiles. Et ensuite, on se plaint que les maris de nuit nous poursuivent. On se plaint qu'on n'entend pas Dieu. On n'a pas de vision. Mais comment auras-tu des deux? Comment tu entendre Dieu quand tu vas suivre tes oreilles des choses impures? Tu passes ton temps dans les réseaux sociaux à écouter des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Admettons que ça glorifie le Seigneur. Même quand même tu vas dans les réseaux sociaux pour écouter les messages du Seigneur. Lorsque tu écoutes 1, 2, 3, tu finis, tu retournes dans ton temps libre, dans la parole de Dieu. Parce que c'est ça qui va vraiment te montrer, qui va te confirmer que tout ce que tu as écouté chez Is ou chez Z2 vient vraiment du Seigneur. Mais si tu ne médites pas la parole, comment saura que tous les messages que les messagers donnent viennent du Seigneur ou pas du Seigneur, sur laquelle le peuple est encore aveugle de nos chaussées, et encore confus de nos chaussées. Parce qu'il n'attend qu'au pasteur, il attend qu'au messager. Pourtant, on doit attendre qu'au Seigneur. Sortons de la discrétion pour le Seigneur. Parce que le Seigneur m'envoie te dire encore ce jour que la seule chose qui peut nous empêcher de gagner le salut, c'est la discrétion. On est trop discret. On donne le plus bon de notre temps aux choses inutiles, au bavardage. Quelqu'un peut passer au téléphone pendant toute une journée au téléphone à causer. Mais en tant que chrétien, quel est le temps que tu as donné? As-tu donné un temps pour ton Créateur? Pourtant, tu sais qu'il a toutes choses pour toi. Toutes ces choses-là tuent l'Esprit de Dieu en toi, mon frère, ma soeur. La discrétion tue l'Esprit de Dieu en nous. C'est ça le rôle de la discrétion. Le temps que tu prends là, pour passer toute une journée sur Facebook ou sur YouTube, le temps que tu prends là, pour regarder les choses qui n'ont pas de sens à la télévision, c'est ce temps-là, tu dois plutôt le prendre dans ta parole. Tu peux regarder les informations. Mais lorsque tu as un temps libre, prends plus de temps dans ta parole. C'est ça qui te nourrit. C'est dans ça que le Seigneur prend pour te parler, mon frère, ma soeur. Le Seigneur te parle au travers de sa parole. Mais si tu n'en mets pas, comment va-t-il communiquer avec toi? Voilà ce qui nous tue, peuple Seigneur, la discrétion. Oh, mais ça, il y a aussi même les mauvaises choses qu'on passe le temps à faire, peuple Seigneur. À chaque fois qu'on fait une mauvaise chose, sachant que c'est une discrétion. Parce que toute mauvaise chose que tu fais, tu perds ton temps dans ça. Entre-temps, le bon chose que tu veux faire, tu l'as laissé tomber. Mais lorsque tu t'en rends compte qu'il est trop tard, il est temps pour le Seigneur qu'on prenne conscience le plus tôt possible et qu'on s'accroche au Seigneur. C'est maintenant qu'il faut prendre conscience pour le Seigneur. Plus on prend conscience, plus on gagne en temps et plus on grandit au Seigneur. Le Seigneur va te dire qu'on ne doit pas être discret en ce temps de la fin-ci. C'est que les choses vont arriver. Mais il est préférable qu'elles arrivent
en nous trouvant dans la parole du Seigneur. Il est préférable qu'elle arrive en nous trouvant, étant remplie de son esprit. Il est préférable que toutes ces choses arrivent, toutes ces choses, de ces tribulations arrivent, que nous soyons connectés avec le Seigneur. Parce que si nous sommes connectés avec lui, rien ne peut nous arriver. Parce qu'on sera avec le Tout-Puissant. On sera avec l'Éternel des armées. Et lui-même prendra soin de nous protéger, le Seigneur. Mais si on est distrait, alors sachons que tout ce qui va arriver là va aussi nous emporter. Parce que sur quoi serons-nous fondés pour le Seigneur? La parole de Dieu, c'est le roc. C'est la vie. Lorsque tu mets ta parole, elle te dit comment marcher au Seigneur, comment lui plaire et comment il peut remplir son esprit. Plus tu es rempli de son esprit, plus tu es connecté au Christ. Tu es connecté à lui. Mais si tu es distrait, sur qui seras-tu connecté pour le Seigneur? Sur qui vas-tu te connecter si tu es distrait? Sur YouTube, sur Facebook, sur les informations, mais ils vont te lâcher à la fin. Mais celui qui ne te lâchera jamais, c'est ton Créateur. Il m'envoie encore te dire en ce jour qu'on ne doit pas être discret. On doit veiller et prier, comme la parole de Dieu nous dit dans Marc 13, verset 45. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. On ne sait pas quand il viendra. Alors si on ne sait pas plus le Seigneur, il m'envoie te dire que la seule chose qui peut t'empêcher de le voir, c'est la distraction dans laquelle tu te trouves là. Il est temps que tu renonces à ça. Regarde quelle est la distraction dans laquelle tu te trouves. Alors si tu te rends compte de ça, il est temps que tu te sépares de ça. Sépare-toi de ça. Et cours chercher ton Créateur dans la parole. Cours le chercher dans la louange, dans l'adoration. Cours le chercher dans tout ce qu'il aime. C'est on doit vivre. Mais sachant que il y a aussi notre salut à sauver. Alors de la même façon qu'on veille pour réussir pour le Seigneur, nous devons aussi veiller pour gagner notre salut. Et on le fait en restant connecté et entouré de tout ce qui concerne le Seigneur. Surtout au cas de sa parole. À l'intérieur se trouve toutes choses. Lorsque tu la médites, tu pries, tu jeûnes. Son esprit grandit en toi et t'enseigne encore tout ce pour le Seigneur. Alors ce que le Seigneur m'envoie te partager avec toi en ce jour pour le Seigneur, il m'envoie te dire qu'on ne doit pas être discret en ce temps de la fin. On doit être consacré sur lui seul. On doit se consacrer sur lui seul. On doit vraiment être attentif à tout ce qui lui concerne et nous séparer de toute forme de distraction. Toute forme de distraction doit être bannie de notre vie, de sa présence du Seigneur, afin de nous connecter de tout notre cœur au Seigneur Jésus de Nazareth. Sont tous bénis et que toute la gloire lui soit rendue pour toujours. Lui qui nous révèle les choses cachées, lui qui nous aime, qui nous connaît, il sait que nous sommes tellement discrets. La raison pour laquelle, comme un père corrige ses enfants, il nous corrige en nous disant de sortir de la distraction et de nous accrocher encore à lui seul. En cet temps mon frère, ma soeur. Soyons bénis pour le Seigneur. Que toute la gloire soit rendue au Seigneur, à lui seul, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père, je te dis encore merci pour ce moment. Le seul qui nous aime tellement, Père, au point où tu nous révèles même, Père, les erreurs qu'on commet, qui peuvent nous coûter cher demain. Sois encore glorifié pour tout ce que tu es, et que toute la gloire te soit rendue pour des siècles, des siècles. Mais si tu touches le cœur de quelqu'un, Seigneur, à comprendre, Père, à quel point la discrétion n'est pas bonne, Père, et à s'accrocher à toi maintenant. Sois encore béni, sois encore glorifié, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Shalom, Seigneur. Shalom, shalom.